Moi, je pense qu'aucun accord, aucun dialogue n'amènera la solution à la crise grave de la République du Congo. C'est le peuple congolais maintenant qui doit prendre ses responsabilités en tant que peuple pour se défendre, pour sauver son pays. Je pense que c'est l'unique solution. Ce ne sont pas toutes ces rencontres. C'est le peuple congolais qui doit se mettre debout, comme il est dit dans son hymne national, debout congolais, pour trouver une solution à cette crise. Donc la démarche de la Senko est inutile. Vous êtes contre la Senko Belli. Il défend la Senko, mais il dit encore que non, même la Senko n'est pas contre que le peuple congolais se mette debout. Quand même, ça veut dire que... Bonsoir à tous. La présidence angolaise a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle allait établir des contacts avec le M23 afin que les délégations congolaises et du M23 mènent des négociations directes à Luanda dans les prochains jours en vue de négocier, je cite, une paix définitive dans ce pays frère. Du côté de Kinshasa, on a su prendre acte et attendre de voir la mise en œuvre de cette démarche angolaise. Félix Tshisekedi doit-il, va-t-il négocier avec le M23 ? Pour en parler, je reçois Armand Mavinga, politologue. Bonsoir Armand. Bonsoir. Antoine Okonko, chroniqueur. Bonsoir Antoine. Et le docteur Ben Luther. Bonsoir docteur. Bonsoir Carly. Aujourd'hui, vous êtes attendu sur ce sujet. Mais vers quoi se dirige-t-on aujourd'hui? Est-ce que vous avez compris cette initiative angolaise, sachant qu'il y a un processus de Luanda qui existe, processus de Luanda qui s'inscrit dans la négociation directe entre le Congo et le Rwanda, contrairement au processus de Nairobi, processus au sein duquel le Congo négocie directement avec les forces armées, dont le M23. Docteur. Oui, Carly, merci. D'abord, il faut remonter, je pense, à 2022. En avril 2022, il y a eu un processus qui a été initié pour régler la question des groupes armés locaux et étrangers présents en RDC. D'accord? C'est le fameux processus de Nairobi. Justement. Dans ce processus, il y avait un programme de désarmement, de démobilisation, de relèvement communautaire et de stabilisation. Donc il a appelé ces groupes armés à déposer des armes afin d'aller vers une concertation pour trouver une solution durable. Et donc le M23 a toujours refusé de participer à ce processus, on le sait tous. Et la position du Rwanda vis-à-vis de ce processus était que le gouvernement congolais puisse négocier directement avec le M23. Ce que donc Kinshasa... Parce que le Rwanda considère qu'il n'est pas un des acteurs privilégiés de ce conflit. Exactement, exactement. Et donc Kinshasa retorquait en disant que il y a déjà un processus qui est établi. Si le M23 se considère comme étant un groupe armé local, et donc le M23 doit s'inscrire dans ce processus. Mais le M23 a toujours refusé de s'inscrire dans ce processus. Et finalement, on a pu découvrir derrière que c'était le Rwanda, finalement, qui instrumentalisait le M23, qui soutenait le M23, les rapports des Nations Unies l'étayent. D'accord? Et donc, pour le gouvernement congolais, finalement, le M23 n'est pas un groupe armé local. Et donc, il est inutile d'aller discuter avec le M23, préférant donc ainsi... C'est un pantin du Rwanda pour répondre à exactement. Préférant donc ainsi discuter directement avec le Rwanda, et c'est dans ce cadre que l'Union africaine a mis en place le processus de Luanda. Ouais. Voilà. Et le processus de Luanda qui consistait donc ainsi à organiser des discussions directes entre Kinshasa et Kigali. Sauf que le 15 décembre dernier... Ouais. Le président Kagame ne s'est pas présenté à ces assises, alors même qu'il y avait déjà un protocole de paix qui avait déjà été qui considère prévu. Pas à la hauteur de... Exactement, ouais. Voilà, très bien. Et donc, aujourd'hui, certes que le gouvernement a toujours affirmé de ne plus discuter ou de ne pas discuter directement avec le M23, préférant discuter avec le Rwanda, mais aujourd'hui, la situation a changé. La situation a changé parce que d'abord, sur l'initiative de la Senko, on se rappelle, la Senko a été voir le M23, d'abord le président de la République, a été voir le M23, a été voir le président Kagame, et lundi, donc en prélude de la rencontre entre
le président Lorenzo, la CENCO a envoyé une délégation pour aller voir le président Lorenzo, parce que jusqu'ici, il demeure encore le médiateur du processus de Luanda, même si il est la présidence tournante de l'Union africaine. Exactement. Et donc, c'est dans ce cadre du processus de Luanda que l'Angola veut prendre des initiatives pour intéresser le M23 à une discussion directe avec le gouvernement. Il ne s'agit pas ici d'une volonté du gouvernement de vouloir discuter directement, de par son initiative, avec le M23. D'ailleurs, la porte-parole du président Tshisekedi, justement, mais ils disent point acte de cette démarche, ils ne sont pas contre. Parce que ça ne relève pas de la compétence du gouvernement. C'est un processus qui a été établi par l'Union africaine. Et c'est dans ce cadre-là que l'Angola, en tant que médiateur, prend des initiatives en toute indépendance. Nous sommes un tournant, la Benito. Nous sommes clairement un tournant parce que Luanda et Nairobi, comme on le dit, c'est pas pareil. On va peut-être vers un tournant. Justement. Voilà, et donc, on va peut-être vers un tournant, mais qui relève de l'initiative, là encore, du médiateur et non du gouvernement congolais. Une initiative qui n'a pas été refusée par le gouvernement congolais. Non, mais si le gouvernement s'est inscrit dans ce processus de Luanda, c'est pour avoir la paix, pour trouver la paix. Justement, et si mais la ligne rouge du gouvernement, c'était quoi, Beniter? Comment? La ligne rouge du gouvernement congolais? C'est de ne pas discuter avec le M23. Et donc, nous sommes à un tournant aujourd'hui. C'est un tournant, mais à l'initiative du médiateur angolais. Et jusqu'ici, on ne sait pas si le gouvernement va peut-être participer à ces discussions directes. Ils prennent acte. Pour l'instant, ils prennent acte, mais ils attendent de voir. D'ailleurs, la porte-parole avait rappelé que nous restons attachés. D'accord, nous restons attachés au processus de Nairobi. C'est déjà un cadre qui est préétabli pour les groupes, régler la question des groupes armés, et aussi la résolution 2773 des Nations Unies qui condamne le Rwanda et le M23. Ce qu'il faut d'abord souligner, que depuis l'accord de paix signé en 1999, il n'y a jamais eu de paix. Tous les accords n'ont pas porté la part de la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo a été piégée. Dans tous les accords, la République démocratique du Congo a été piégée, et ce qui pose un problème de lisibilité de la diplomatie congolaise. Depuis les accords de Lusaka de 1999 jusqu'à aujourd'hui, en passant par les accords de Nairobi, tous les accords de Luanda, quand vous analysez dans le fait les lignes, parce qu'un stratège qui défend son pays doit lire le tout, même dans les lignes, même les virgules, même le point, où c'est souligné ou c'est pas souligné, parce qu'il y va l'intérêt de tout un peuple. Donc moi je pense que nous avons été piégés depuis toujours. Et quand vous prenez même l'accord de Nairobi, qui a été signé avec le M23, mais il ne faut pas se leurrer. Un peuple qui oublie son histoire, il est condamné de retomber dans les mêmes erreurs et de ne jamais s'en sortir. Nous sommes dans un système savamment monté de cercles vicieux. Quand vous prenez en 2009, 2006, Laurent Kunda Watoare, il crée le Congrès national pour la défense du peuple, le CNDP. Ils prennent les armes. Ils prennent les armes, c'est ce qui nous amène aux accords du 23 mars 2009. Ils se disent qu'ils veulent défendre le peuple, ils prennent des armes. Mais on se rend compte, quand il faut aller dans la profondeur des choses, qu'il y avait parmi les officiers qui se réclamaient de CNDP, il y avait même des officiers qui étaient rwandais. Donc on ne pouvait pas nier le truc du Rwanda. D'ailleurs, Bosco Taganda, quand il a été arrêté et amené à ce pays, quand on lui parlait de sa nationalité, il a dit qu'il était rwandais, il n'a plus reconnu qu'il était général congolais. Ça pose un problème. Alors, défendre le peuple, mais quel peuple? Mais là, on a mis le processus en marche à partir du CNDP. Et comme vous le verrez, le M23 n'a que la longue branche du CNDP qui continue. Qu'est-ce qu'il fallait? Les objectifs, c'était quoi? C'est affaiblir la République démocratique du Congo. Et vous verrez, depuis les accords qui ont été signés, même l'accord cadre qui a été signé à Addis Abeba, vous verrez qu'on réclame plus de trucs au gouvernement congolais plutôt qu'aux autres. Donc c'était savamment fait par les autres pays pour camoufler qu'ils n'étaient pas responsables de ce qui se passait sur le territoire de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, maintenant, nous arrivons au fait qu'il faut négocier avec... Et est-ce que vous saluez cette initiative-là de la présidence angolaise aujourd'hui, de vouloir mener à des discussions directes entre les délégations congolaises et le M23? Vous savez, nous sommes des gens respectueux du droit international. Il y a des pratiques qu'on appelle ça
pratiquement de gentleman sur le plan diplomatie. On dit toujours, même les ennemis les plus rudes, ils sont obligés à un moment donné de se mettre autour d'une table. Mais il faudrait que la République démocratique du Congo ait une feuille de route qui manquait de lisibilité diplomatique. Maintenant, de plus en plus, avec la nouvelle... Il y avait de lisibilité. Je pense que le gouvernement était clair. Pas de dialogue direct avec le M23. Avant, donc maintenant, c'est un piège. C'est un piège. Comment devant ce piège? On est là devant un processus qui lie le pays avec l'Union africaine, qui lie le pays avec la conférence internationale sur la région de Grand Lac Sirgel, qui lie le pays aussi avec sa partie, c'est-à-dire il y a tout ce méli-mélo où le pays se retrouve, il est obligé maintenant de parler avec le M23. Et en plus, c'est là où je parle de piège. C'est-à-dire que le piège a été bien préparé pour amener le gouvernement congolais à négocier avec le M23. Et donc là maintenant, quelle sera la feuille de route? Moi, j'estime que maintenant, nous devons faire la relecture de la résolution que les Nations Unies viennent de prendre de 2773 pour voir par rapport à cette résolution. Parce que là, maintenant, il faut négocier, mais par rapport à cette résolution, il faut maintenant voir comment on peut appliquer la résolution pour que ce ne soit pas comme toutes les autres résolutions qui sont devenues des lettres mortes. C'est aussi une victoire de la Senko, hein, vous, Amon Mavinga, qui défendait cette... Oui, alors là, il faudrait que nous disions les choses clairement sur la démarche de la Senko et l'ECC. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'ont pas lu les documents de base de la Senko et de l'ECC. Vous avez été pris à partie sur ce plateau ici. En disant que la Senko et l'ECC voulaient permettre au gouvernement, l'Église du Christ au Congo, de négocier avec les Bissimois, les Nanga. Non. Dans leur motivation, c'est clairement dit, nous sommes de Muntu, nous sommes un être d'un humanisme élevé. Comment se fait-il que les gens, pour avoir la paix, ils ont dans leur tête l'idée d'éliminer l'autre? C'est-à-dire que la Senko et les CC, en allant voir les autres, ils ont mis en garde contre la volonté, la paix des cimetières. C'est-à-dire, si j'extermine les autres, je serai en paix. Donc les gens n'ont pas lu cette vision de la Senko. Donc la Senko n'était pas partie pour tendre, pour défendre le M23 et les autres, mais c'était pour demander, est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre autour d'une table, autour de nos valeurs sacrées en tant que Muntu, cet être qui est le berceau de l'humanité, cet être d'un grand humanisme, pour voir si on ne peut pas sortir de ce méandre. Combien de fois on va se mettre la table avec le M23? C'est tout pour négocier. Ça a déjà donné quoi? Et pour négocier quoi? Justement, c'est la question. En fait, les négociations, il n'y a rien en fait. On est face à une coquille qui est vraiment vide. Ça fait 2 fois déjà qu'on négocie avec le M23. Ça a déjà donné quoi? Rien. Ça veut dire qu'on est dans une logique en RDC. À partir du moment où l'on n'est pas d'accord avec le pouvoir en place, eh bien, on se replie, on prend des armes, on agite un peu la communauté internationale, etc. Après, on dit, voilà, au final, on va négocier. Mais négocier quoi? L'intégrité territoriale. On va donner la parole à Antoine aussi, mais avant de redonner la parole à M. Armand. Et je suis totalement d'accord avec vous, Ben Luther, dans la mesure où... Vous mettez vos positions de faire la guerre. Non. Vos propos ici. Oui, j'avais dit qu'il fallait faire la guerre, en effet. Mais la guerre, comme je l'avais dit, ce n'est pas pour faire la guerre en tant que telle. C'est que... Pour faire la guerre, c'est pour préparer par la suite des négociations. Et actuellement, le gouvernement de Kinshasa n'est pas en mesure d'avoir un très bon accord, que ce soit avec le Rwanda ou avec le M23. Et c'est extrêmement problématique parce que Ben Luther, il a également fait état de ce groupe armé, mais il y a apparemment un autre groupe armé qui veut faire la même chose pour l'Ituri. Et donc, on va dans une espèce de balkanisation de la RDC où chaque groupe armé va vouloir revendiquer un territoire pour enfin contrôler ses richesses ou ses frontières et en faire ce qu'il veut. Et donc, ce n'est pas possible du plan de la souveraineté et du droit international. Et donc, on fait quoi, Antoine? On ne négocie pas, selon vous? On ne négocie pas. Il faut aider la RDC à pouvoir réellement se battre pour pouvoir récupérer l'entièreté de son territoire. Parce qu'on va négocier avec qui et pourquoi. Là, actuellement, nous avons l'AFC de Corneille Nangaa. Nous avons le M23, la branche armée, qui est soi-disant soutenue par le Rwanda. Et nous avons également, du coup, le Rwanda. Mais avec qui et pourquoi on va négocier?
choisissons de négocier avec le M23, mais que va-t-on faire de Corneille Nangaa? Va-t-il armer d'autres personnes pour refaire la même chose? Corneille Nangaa qui fait l'objet d'une poursuite de la part des autorités congolaises avec la rançon. On en reviendra une rançon de 5 millions. Mais cela dit, le problème, c'est faut que le président Tshisekedi puisse réellement s'opposer, arrêter toute chose et réellement se dire qu'est-ce que veut je pense qu'aussi là, c'est une attente de certains commentateurs qui disaient qu'il était dans le déni de ne pas négocier avec le M23. Alors, certains comme Amon Mavinga qui considéraient qu'il fallait accompagner la démarche de la Cinco aujourd'hui. Moi, je me dis... Allez-y. Je vous coupe pas. Moi, je me dis, si aujourd'hui, on négocie avec le M23, d'accord, on trouve une paix, comme Antoine l'a dit, que serait-il en fait de l'AFC de M. Nangaa? Et surtout, qu'en sera-t-il des gouverneurs qu'il a nommés? Est-ce que Goma, Bukavu resteront toujours sous la gouvernance de ces gouverneurs de fait? C'est ça aussi la question. Mais c'est ça le problème. Donc, du coup, s'il doit y avoir un accord, c'est quoi le meilleur accord pour la RDC? Pour faire simple, voilà. Alors, moi, pour faire simple, le meilleur accord, pour rejoindre un peu la position d'Antoine, il n'y aura pas de meilleur accord pour la RDC. Donc la seule ici, c'est... Il n'y aura pas de meilleur accord. La seule ici, ce sont les armes. Parce qu'il suffit de regarder que revendique le M23. C'est ça, en fait. Pour savoir qu'on va vers un meilleur accord, il faut regarder ce que veulent les deux parties. Le M23 veut quoi? Mais quand Amon Mavinga parle d'humanisme congolais et qu'il faut parler à tous ses frères... On est face à la violation de l'intégrité territoriale du pays. Justement. Il y a là un risque très sérieux de balkanisation du pays. Face à la balkanisation du pays, le côté humaniste, en fait, n'a rien à voir d'ailleurs. Eux ne sont pas très humains à côté aussi, de l'autre côté. Ben voilà. Et je reprends également, excusez-moi, monsieur, mais le fait est qu'il faut vraiment regarder effectivement les revendications du M23 et de Corneille Nangaa, par exemple. Corneille Nangaa lui demande carrément la destitution du président Tshisekedi afin de récupérer du coup le pouvoir ou du moins d'en faire ce qu'il veut. Enfin, c'est deux ambitions différentes. Oui, mais et à côté, nous avons le M23 qui lui voudrait la reconnaissance de son parti politique, du coup, et également une intégration dans l'armée. Mais ça serait encore pour affaiblir simplement le pays. Et donc là, la RDC n'a vraiment pas la position de négocier et doit réellement se battre pour pouvoir être en position de le faire Antoine, convenablement. Certains disent, mais ouais, vous êtes à Paris, si vous voulez inciter les gens à vous battre, mais vous n'êtes pas sur le terrain pour voir les meilleures réalités. Il faut noter aussi qu'aujourd'hui, la RDC est quand même sur le plan diplomatique, de la communauté internationale, est en position un peu de force vis-à-vis du Rwanda et du M23. Pourquoi alors aller négocier? C'est ça aussi. D'autant plus qu'ils ont demandé l'aide de Washington également. Comme nous essayons de le dire, en fait, c'est un cercle vicieux, comme je l'avais dit, ça va vraiment monter. Quel était l'objectif de ce cercle? Affaiblir la République démocratique du Congo. Infiltrer toutes les institutions. La présidence jusqu'au fin fond, l'administration, l'armée. Et c'est ce qui fait que nous avons une des armées la plus corrompue, parce qu'elle est infiltrée. Pourquoi ce système? Il faut affaiblir le Congo pour que le Congo ne soit pas capable de défendre son territoire et pour que nous allions le plus facilement possible vers la balkanisation. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Si je parlais de l'humanisme... Et aussi, pardon, M. Mavinga, pour éclairer nos auditeurs, est-ce que vous pouvez aussi donner les avantages et les inconvénients d'un accord avec le M23, même d'un dialogue avec le M23 surtout? Il n'y a pas d'avantage. Non, pour éclairer un peu nos téléspectateurs, selon vous. L'avantage, on parle d'abord de l'avantage. Ouais. L'avantage, ce sera pour les autorités pour montrer qu'ils ne sont pas de mauvaise foi par rapport à la dynamique africaine, qui ne rejettent pas totalement l'initiative africaine. Donc, ils se mettent dans le lac panafricain pour la paix. Donc, l'ouverture. Ça, c'est l'ouverture. D'accord. Mais sur le plan maintenant, l'autre côté, moi, je pense qu'il faut la clarté et la fermeté. L'humanisme n'exclut pas la fermeté. Nous sommes là devant un processus vicieux contre les intérêts du peuple congolais et la République démocratique du Congo. Il appartient aux autorités congolaises. Sur la base d'abord de la résolution 2773 qui a été prise, qui demandait d'abord sans condition à toutes les forces et du M23 et des armées rwandaises de quitter le territoire, c'est à voir comment la RDC peut peser pour que ces gens-là partent. Et à partir de cela, ça appelle absolument une rencontre congolo-congolaise de la plus grande intelligence pour que nous puissions nous remettre en cause, parce que si nous sommes arrivés là,
c'est que nous sommes nous-mêmes d'abord fautifs avant de dire le Rwanda. Donc nous les Congolais, devons nous retrouver, nous tous ensemble, pour prendre nous-mêmes en tant que Congolais un nouveau pacte social, pour jeter le base d'un nouveau Congo qui sera fort pour vaincre ses ennemis et qui sera fort pour défendre son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa dignité comme peuple. Et donc, M. Mavinga n'est pas contre un dialogue direct avec le M23? Non, le dialogue avec le M23, il faut, pourquoi je parle de la clarté et la fermeté? Oui. Il appartient maintenant aux autorités de définir qu'est-ce que signifie le M23, qui est le M23. Parce que dans tout ça, quand vous voulez dialoguer, il faut que vous... Je pense qu'ils ont déjà leur doctrine dessus, hein, pour le président Tshisekedi, je pense que ses propos, c'était panthère du Rwanda. Il faut dire encore comme ils ont dit le protocole de Nairobi, moi je voudrais attirer une attention sur un fait. Le truc de Nairobi contient de pièges. Parce que le gouvernement se réfère au processus de Nairobi. Que dit le processus de Nairobi? Le processus de Nairobi dit il faut la démobilisation, il faut récupérer ces gens-là et les mettre dans toutes les institutions du pays. Parce que quand le gouvernement se dit par rapport à l'objectif de Nairobi, mais il ne faut pas être naïf, mais les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Dans le truc de Nairobi, on donne des avantages à ceux qui prennent les armes. Moi, je pense qu'il est temps que le peuple congolais mette fin à ce processus de l'AFDEL qui a commencé en 1997 jusqu'à aujourd'hui, et pour que nous puissions... Donc on fait quoi, Mme Mavinga? Ah, mais il faut que le peuple congolais se mette pour se défendre et pour instaurer un nouvel ordre politique en République. Donc il faut réellement s'armer, enfin que la République du Congo, République démocratique du Congo puisse s'armer, ainsi qu'on poursuive d'une certaine manière la guerre qu'elle a entreprise dès le départ. C'est-à-dire il y a d'une part une clarté diplomatique, et d'autre part il y a des responsabilités de nous en tant que peuple. Il y a une responsabilité notamment, surtout pour la classe politique. Parce que généralement, la classe politique a été défaillante. Depuis les accords, depuis de nombreuses années, avec tous les accords que nous avons signés. Ben Luther. Bon, je pense que d'abord, avant de réagir sur ce point, je crois qu'on parle un peu de tout, mais on oublie la question aussi des victimes, par exemple, de cette crise, de cette barbarie. Si aujourd'hui, c'est ça qu'il faut trouver une solution. Si aujourd'hui accord il y a entre le M23 et le gouvernement, qu'en sera-t-il de la question des victimes? Ça aussi, c'est à prendre au sérieux. Sachant que la CPI Ben Luther enclenche une procédure pour voir... Il y a déjà eu des enquêtes qui sont menées, une ouverture d'information déjà qui a été ouverte. Et c'est d'ailleurs même dans ce processus de vouloir récompenser en quelque sorte les victimes, d'obtenir justice, qu'un mandat d'arrêt international avait été déjà engagé contre M. Nanga et quelques responsables de l'AFC et du M23. Mais ça, c'est un autre cas. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, le procès de Nairobi ne dit pas qu'il faut inscrire les rebelles dans les institutions. Non. Le procès de Nairobi appelle d'abord au désarmement. Ouais. Voilà, au désarmement. Et ensuite, on se met sur la table, on écoute les revendications des uns et des autres pour trouver un accord. C'est ça. Et le gouvernement a toujours été ouvert là-dessus. À chaque fois que le M23, à chaque fois que le président Kagame disait que le gouvernement devrait négocier directement avec le M23, le gouvernement congolais renvoyait toujours le M23 au processus de Nairobi. Les choses ont été déjà ficelées. Il ne faut pas faire, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Les choses avaient déjà été ficelées. Moi, je me pose aussi la question, pourquoi le président Kagame, qui veut que le gouvernement congolais négocie directement avec le M23, pourquoi lui ne négocierait pas-il directement avec FDLR? Ouais. Parce que Fonds de libération du Rwanda, voilà. C'est une menace existentielle qu'il entend mettre en œuvre. Question assez intéressante. Non, merci Ben Luther. Non, moi je pense qu'il faut que je le souligne à l'intention de mettre que réellement c'est prévu. Quand vous lisez l'accord, il faut bien lire l'accord. C'est prévu qu'il faut intégrer ces gens dans toutes les institutions du pays. C'est ce qui a fait que vous avez vu à l'époque, par exemple au niveau de l'armée, il y a eu le brassage et le mixage. C'est-à-dire ces gens l'ont dit, comme nous avons signé, nous entrons dans l'armée. Et vous vous rendez compte, il y a même des adjudants qui se sont donné le grade de général de l'autre côté du CNDP et ils sont entrés dans notre armée au grade de général qui se sont donnés pendant qu'ils n'ont pas le profil. Visiblement, ça va être la position de la CENCO que vous défendez. Non, c'est pas ça. Oui, mais c'est ça en fait. Non, c'est pour dire, que même dans les institutions,
les institutions, c'était ça, il faut infiltrer. Donc c'est prouvé dans les accords. Mais c'est une question pour conclure. Hein. Certains, je parcourais un peu les réseaux sociaux ce matin, et certains Congolais disaient qu'il y a une forme de trahison de la part du président Tshisekedi d'aller négocier directement avec le M23. C'est une question pour vous tous. Est-ce que vous partagez ces propos où il y a un peu trop d'émotions sur ce sujet? Je pense que oui, c'est une certaine trahison, car le président Tshisekedi, il a toujours été ferme sur ces points-là. Il a d'abord énoncé qu'à la moindre escarmouche, il irait en guerre. Ensuite, il a dit « jamais je ne négocierai avec le M23 étant vivant ». D'une certaine manière, ça prouve que le président Tshisekedi revient sur ses positions et trahit le peuple congolais face à cette menace à laquelle il avait dit qu'il les protégerait. Et aujourd'hui, il se retrouve face à ce loup dans la bergerie. Il n'arrive pas à protéger le peuple congolais et il est obligé d'aller vers... En tout cas, ils se sont dit ouverts, mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient dialoguer, hein, donc pour le moment. Moi, si je veux intervenir, pour moi, il n'y a pas de trahison. Pour la simple raison que c'est l'Angola, là encore je le répète, l'Angola, en qualité de médiateur de l'Union africaine pour ce conflit, qui a pris l'initiative. Ça, il faut le rappeler. Et le médiateur a dit en toute autonomie. S'il y a l'initiative aboutie, mais là, c'est dans le cadre de l'Union africaine. C'est dans le cadre de l'Union africaine. C'est-à-dire que ce n'est pas le gouvernement qui a émis la volonté d'aller négocier directement avec le M23. C'est ce que le président Tshisekedi disait, qu'il n'entamera jamais de discussion directe. Mais l'Angola n'est pas la première puissance, le premier pays à inviter le gouvernement à négocier directement avec le M23. Il y a aussi la communauté internationale qui fait pression aussi pour un dialogue avec le M23. Tout récemment, le Royaume-Uni aussi a demandé, la Première ministre a déclaré que ce n'était pas à l'ordre du jour. Donc on a du mal un peu à comprendre, et sachant que même le ministre de la Justice avait lancé son... Oui, mais quand la communauté internationale met la pression... certains dirigeants du M23 quand la communauté internationale... En fait, on a du mal à comprendre. C'est pour ça que Ben Luther, je demande, est-ce que oui, c'est pas une trahison. En trahison non, c'est pas une trahison. Vous parlez de la communauté internationale. Pour terminer très rapidement, parlez de la communauté internationale. Mais la communauté internationale peut mettre la pression. Mais il faut nommer un médiateur international pour pouvoir faire cela. Mais la communauté internationale n'a pas désigné un médiateur. Alors que dans le processus de Luanda, on a un médiateur qui n'avait pas vocation à organiser la discussion avec le M23. En toute autonomie, il peut prendre des initiatives. Sans pas d'initiative. Et donc il y a un vrai budget aujourd'hui. Donc il y a un vrai budget. Oui, les choses peuvent bouger, mais il n'y a pas de trahison du côté. Il faut rendre l'antenne. Moi, je pense qu'aucun accord, aucun dialogue n'amènera la solution à la crise grave de la République du Congo. C'est le peuple congolais maintenant qui doit prendre ses responsabilités en tant que peuple pour se défendre, pour sauver son pays. Je pense que c'est l'unique solution. Ce ne sont pas toutes ces rencontres. C'est le peuple congolais qui doit se mettre debout, comme il est dit dans son hymne national, debout Congolais, pour trouver une solution à cette crise. Donc la démarche de la Senko est inutile. Vous êtes contre la Senko Belli. Il défend la Senko, mais il dit encore que... Non, mais la Senko n'est pas contre que le peuple congolais se mette debout. Messieurs, c'est un peuple patriotique que je suis obligé de rendre l'antenne. Je vous dis merci infiniment de votre présence. On se retrouve très bientôt pour la suite des événements. Merci à Romain Clicquot de Menk à la réalisation. Portez-vous bien et à demain.